Je tiens à souligner qu'il n'est pas anodin de faire le lien entre la maturation des sols et les gros animaux, c'est-à-dire le ratio de champignons par rapport aux bactéries. Je vais vous donner un exemple, un peu hors norme, celui des champs de Leontino Balbo Jr., un entrepreneur brésilien, agronome de formation, qui a pris il y a 40 ans la direction de plus de 25 000 hectares de canne à sucre au Brésil. À cette époque, on brûlait les cannes pour les récolter, doublant l'aberration agronomique d'un désastre écologique. Il a conçu une machine qui permet de récolter la canne à sucre sans la brûler et donc de laisser les restes broyer directement dans les champs. Il arrête aussi les produits chimiques et comprend que c'est bien la vie du sol qui est le plus important. Ces terres sont parmi les plus fertiles au monde avec une capacité de rétention d'eau 6 fois supérieure à celle d'un sol labouré. Il peut faire jusqu'à 7 récoltes par an, alors que ses voisins ne peuvent dépasser 5 et produit 20% de plus à chaque fois. En 30 ans, sa production par millimètre de pluie a augmenté de plus de 50%. Mais surtout, les sols riches attirent des animaux de systèmes d'abondance. Ces champs sont bordés de larges couloirs de forêt qui protègent les bords de rivières et abritent leur reproduction. Mais on retrouve dans ces monocultures de canne à sucre plus de 340 espèces de vertébrés supérieurs, des félins, des reptiles et des oiseaux, soit 50% de plus que dans les espaces protégés de la région. Après avoir essuyé énormément d'échecs et avoir été montré du doigt pendant des années, il a transformé la législation liée à la canne à sucre pour interdire le brûlis et possède une entreprise de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en étant leader du sucre bio au Brésil.